Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous voilà en ce jour, au dimanche, avant la croix, donc avant la sainte fête de l'exaltation de la croix. Et nous entendons une péricope qui, manifestement, le Christ s'adresse à quelqu'un et pour illustrer le message qu'il lui transmet, et par lui, via l'évangéliste à nous, cite un événement historique de l'époque de Moïse, qui est cet événement du serpent d'airain qui est cloué sur une croix et exposé à la vue du peuple d'Israël dans le désert. On peut se demander pourquoi nous voilà aujourd'hui face à cette péricope, pourquoi le Christ nous donne ce message là comme ça. On se doute, bien entendu, parce qu'on commence à connaître la pédagogie de Dieu, celle des pères pour nous, qu'il s'agit en fait de nous initier progressivement au mystère de la fête qui s'annonce et qui s'avance. Alors pour avoir un peu de clarté dans tout ça, même si, encore une fois, la parole du Christ se suffit à elle-même telle qu'elle est citée, il est toujours utile de remettre dans le contexte à quel moment le Christ dit ça, à qui il le dit et pourquoi, parce que ça nous permet quand même une petite enquête comme ça de mieux cerner le propos et vraiment de profiter au mieux de la parole du Christ. Alors cet événement-là, il a lieu lorsque le Christ s'adresse à Nicodème. Nicodème, on le connaît, il y a d'autres passages où il est là, et notamment un fameux passage où le Christ lui parle du baptême. Nicodème, c'est un pharisien, donc un juif tout à fait éclairé dans les choses de la religion, donc il connaît parfaitement Moïse, tout ce qui s'est passé. Il fait partie probablement du Sanhédrin, et donc un peu comme Joseph d'Arimathie, c'est un de ceux qui prend des risques pour s'approcher du Christ, entendre son enseignement, parce que effectivement c'était mal reçu, et probablement parce qu'ils ont cette intuition qu'il est le Messie. Alors ils vont le trouver de nuit, ils essayent de s'en sortir comme ça, et le Christ, vous vous rappelez de ce passage, va secouer un petit peu Nicodème en lui parlant en fait du baptême, du saint baptême, et il va lui dire la chose suivante. En fait, nul ne peut accéder à la vie éternelle s'il ne renaît par l'eau et par l'esprit. Alors évidemment, Nicodème, vous vous rappelez, il comprend pas comment on peut renaître, etc. Donc il se fait tenser par le Christ, qui en profite pour annoncer qu'il s'agit bien du saint baptême et de renaître à travers ce saint baptême dans l'eau, qui est l'élément matériel, qui manifeste la chose, et par évidemment l'effusion de l'Esprit Saint qui donne cette vie nouvelle. Il annonce là vraiment comment le salut va se faire pour tous et pour tout, donc il lui donne ce grand enseignement que Nicodème sur le moment ne comprend pas. Et pour compléter son propos, il a cette autre parole, cette autre phrase qu'on entend ce jour. Donc ça nous permet déjà de savoir que là on parle quand même de quoi? On parle du saint baptême. Et on comprend que ce saint baptême, il est totalement, fusionné, si je puis dire, avec le mystère de la croix. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, on n'entend que, pour préciser le propos, comment on peut renaître de nouveau. Et en fait, c'est pas possible autrement que par le saint baptême. Et qui peut accéder au royaume des cieux, c'est-à-dire être élevé au royaume des cieux? Et bien finalement, c'est possible que par celui qui est déjà descendu du royaume des cieux et qui y est remonté après sa vie, sa mort, sa passion et sa résurrection. Donc on parle du Christ. Donc évidemment, il est impossible pour nous d'accéder au royaume de Dieu autrement que par le Christ, qui est le seul qui l'a manifesté sur terre, qui en provient et qui y est retourné. Donc le mystère du saint baptême et le mystère du Christ, c'est-à-dire de vivre totalement dans le Christ, d'être totalement vécu et assumé par le Christ pour pouvoir entrer comme cela dans la grâce, dans la vie de Dieu. Donc ça se précise, c'est intéressant. Et là, il va nous dire la chose suivante, et il va parler de cette croix. Et pour que le propos soit compris par Nicodème, c'est moins évident pour nous, parce qu'on n'est pas des pharisiens versés dans la loi, en tout cas pas moi, et donc la référence elle est moins face. Et pour Nicodème, c'est comme ça qu'il comprend. Donc voilà la pédagogie du Christ pour que les choses soient claires. Là, vous vous rappelez, après la fuite en Égypte, le peuple d'Israël a erré dans le désert pendant 40 ans, avant de trouver la terre promise. Effectivement, au bout d'un moment, trouvant le temps long, les gens ont commencé à se plaindre, à maudire Dieu, carrément, et ça n'a pas plu, évidemment, au Seigneur, et donc il leur envoie des épreuves,
Et parmi ces épreuves, tout un tas de serpents venimeux venaient attaquer le peuple d'Israël, et donc il y avait des morts. Moïse, voyant la chose, s'est mis à prier Dieu, à lui demander miséricorde, et donc évidemment Dieu a fait miséricorde. Et pour ce faire, il lui a dit de faire un serpent en airain, de le mettre à l'image d'un étendard sur une croix, et il lui a dit tous ceux qui regarderont ce serpent, en fait, même s'ils sont mordus, ils ne seront pas tués par le venin. Et en effet, c'est ce qui s'est produit. Alors là, on a une analogie entre ces deux faits historiques qui sont mis en perspective par le Christ, c'est-à-dire le serpent factice sur cette croix que les Égyptiens, que les Israéliens ont pu voir pour se sauver, et lui-même placé sur la croix, qui nous est donné comme exemple pour être sauvés. Autrement dit, on peut comprendre que voilà, ceux qui, avec leurs yeux physiques, ont regardé ce serpent en airain sur la croix, qui était là physiquement, ont échappé au venin, au réel venin qui tue. Et de la même manière, ceux qui, avec les yeux de l'âme, avec les yeux du cœur, regardent le Christ qui est sur la croix, seront préservés aussi du venin qui est celui du péché et qui donne la mort. Et ainsi, ils accèdent à la vie éternelle. C'est pour ça que on parle de ce salut pour ceux qui ont la foi. Et vous voyez l'idée, c'est-à-dire que c'est pareil, le serpent en airain, c'est un serpent tout à fait inoffensif. Il n'a jamais mordu ni piqué personne, même pas vivant. Et on combat un peu le mal par le mal en le regardant, le venin ne fait pas effet. Eh bien, le Christ, qui est la victime innocente, qui est l'agneau de Dieu, qui lui n'a jamais péché, il n'a jamais péché, et bien lui-même, qui est sacrifié sur la croix, comme ça, sans raison apparente, dans le cas d'une injustice la plus totale, et bien lui, qui est l'innocent total sur la croix, et bien le fait de le regarder, et bien annihile le péché, et sa conséquence qui est la maladie et la mort. Vous voyez, c'est cette extraordinaire analogie, qui est pourtant une réalité qui nous est donnée comme signe du salut, et comme signe vraiment efficace en fait. Et donc, on en déduit que finalement, eh bien, cela a lieu par le mystère de la croix, puisqu'en réalité, réellement, le Christ est crucifié, que par la croix sur laquelle il est mort et il a été enseveli, il a ressuscité et ouvre les portes du royaume de Dieu. Donc c'est par cela que le salut peut se faire. Et donc, bien cette œuvre de salut du Christ, en fait, elle nous est communiquée, elle nous est accessible lors du Saint-Baptême. Lors du Saint-Baptême, pour en revenir au premier propos du Christ à Nicodème, nous sommes ensevelis dans la mort du Christ lorsque nous sommes immergés dans l'eau, et nous sommes ressuscités en sortant, et nous sommes revêtus du Christ comme nous le chantons totalement et pleinement. Alors, ce Christ, agissant en nous par l'Esprit Saint dont il est le loin et le porteur, nous ouvre les portes du royaume et de la vie éternelle et nous permet d'être préservés du venin, du péché et de sa conséquence qui est la mort. Voilà l'enseignement qui est donné. C'est quand même du costaud, mais donc du coup, on nous aide avec des images, bien que cela soit tiré de faits réels. Et l'instrument de la croix devient donc pour nous, comme pour les Hébreux après la fuite en Égypte et leur errance dans le désert, eh bien comment dire, je ne sais pas, il n'y a pas vraiment de mots, la réalité qui nous préserve, qui nous sauve et qui nous protège tout le temps. Vous voyez, c'est pas un emblème, c'est une puissance. C'est une puissance parce que elle est ce signe antinomique, ce signe de mort, d'infamie, de torture, qui a accompli le salut du monde. Le Christ est mort dessus, cette croix, elle a été imprégnée, elle a bu le sang du Christ, et elle est donc une puissance active. Et pour nous, elle nous manifeste cette réalité qui fait que nous sommes débaptisés, que nous sommes crucifiés avec le Christ. Et c'est ce que dit Saint Paul, l'apôtre, dans l'épître que vous avez entendu ce jour. Nous sommes crucifiés pour le monde, et le monde est crucifié pour nous. C'est-à-dire que nous sommes complètement dans autre chose. Nous vivons dans le Christ, par la croix, et le Christ vit en nous, toujours par cette même croix, et donc par le baptême dont nous sommes revêtus. Et comment nous accédons à cette grâce? Par la foi, par les yeux de la foi, en gardant les yeux rivés sur la croix,
de la même manière que les Hébreux sur la croix du serpent d'airain pour être préservés du péché, de la mort. Vous voyez, et c'est pas juste parce que cette croix, elle nous rappelle des réalités théologiques, des réalités spirituelles, catéchétiques, le salut, l'œuvre du salut, tout cela, que tout le monde tire en entier son existence de cette croix. C'est pas ça uniquement. Il y a ça, il y a cet enseignement, et l'intelligence, elle est bénie, et illuminée, et baptisée aussi, mais c'est pas que ça. Et ce qui va se passer lors de la fête de l'exaltation de la croix, c'est pas uniquement des chants, des gestes de vénération et comment dire, un rituel qui est fait pour se remémorer de toutes ces réalités. C'est quelque chose, un acte réel, c'est-à-dire que cette croix, qui est une puissance réelle, imprégnée totalement de l'œuvre salvifique du Christ, donc de l'Esprit Saint, eh bien, en la regardant, en l'embrassant, en nous signant avec, en la vénérant, en la chantant, en l'exaltant, eh bien, elle agit en nous, elle nous sauve du péché, elle nous protège de la mort, comme à chaque fois que nous l'utilisons chez nous, que nous la regardons, que nous l'avons autour de notre cou, que nous la faisons lorsque nous bénissons, etc. C'est une puissance, c'est une réalité, c'est pas un symbole. Et cette réalité, elle est cette activation permanente de la grâce de notre baptême, voilà, qui est la présence du Christ avec nous pour nous sauver, pour nous guider et nous préserver du péché et de la mort et nous ouvrir les portes si nous le suivons, si nous acceptons d'être crucifiés avec lui et crucifiés au monde, que nous le suivions dans son royaume. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles.